Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle et très chaud entre l'Algérie et la Russie. Aujourd'hui, lundi 12 mai 2025, mes frères et sœurs, ça chauffe entre l'Algérie et la Russie. Le temps vient de donner raison à l'AES. Mes frères et sœurs, c'est une bonne nouvelle pour l'AES. La Russie n'a pas été invitée, mais l'AES a été invitée à travers le capitaine Ibrahim Traoré. Beaucoup de citoyens, des journalistes, des chroniqueurs algériens sont en colère. Pourquoi la Russie n'a pas invité le président algérien? Mes frères et sœurs, ça chauffe. Ça, c'est la première nouvelle. J'ai dit, depuis que l'Algérie a abattu le drone malien, vraiment, les choses ont changé. La clarification continue. Je vous dis. Et ça, c'est une victoire pour l'AES. Parce que Poutine est en train de faire ce qu'on appelle la clarification. Voilà. Donc, la deuxième nouvelle, nous remercions le capitaine Ibrahim Traoré. Depuis la Russie, le capitaine Ibrahim Traoré a accusé l'Algérie d'avoir abattu les drones maliens. Le capitaine Ibrahim Traoré dit que les complices des terreaux sont des impérialistes. Donc, je vous laisse écouter et après, on va parler, Inch'Allah. Écoutons. Entre l'Algérie et la Russie, vraiment, le président algérien Abdelmajid Tebboune n'est pas allé à Moscou, comme ça a été annoncé et prévu depuis quelques semaines. Pourquoi Vladimir Poutine n'a pas invité Abdelmajid Tebboune? C'est la question qui se pose aujourd'hui, parce que le président russe, tout simplement, a invité tous ses alliés, présidents chinois, Brésil, Venezuela. Regardez qui est arrivé en Russie, le président Traoré. Surprise, le président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, qui fait partie de l'alliance de l'AES, aux côtés du Mali et du Niger. Ces trois pays qui sont en conflit avec l'Algérie, avec qui ils ont rompu toute relation diplomatique. Beaucoup de questions se posent aujourd'hui. À quoi joue Vladimir Poutine? C'est un double jeu, ami avec l'Algérie, mais n'invite pas le président algérien. De l'autre côté, une amitié naissante avec les pays de l'AES. Par contre, on commence à voir clair dans le jeu russe. Le président du Burkina Faso, bien présent en Russie. On verra ce qui va se passer pendant cette visite et surtout ce qui va se passer après cette visite. L'Algérie doit revoir ses cartes et doit faire très attention. Et bravo aux pays de l'AES qui marquent leur présence à Moscou. Est-ce le début d'une grande amitié entre les pays de l'AES et la Russie? Bravo à Poutine. Et bravo aux pays de l'AES aussi. Voilà un deuxième. Vous savez, l'Algérie c'est-à-dire que s'il y a l'ennemi contre la Russie en Afrique, c'est l'Algérie. Tous les pays qui ont la Russie, tels que la Libye de Khalifa Haftar, n'a pas de bonnes relations avec l'Algérie. Le Mali, le Niger, le Burkina Faso. Partout où il y a l'intérêt russe, l'Algérie est contre. L'Algérie n'est pas une bonne amie. Écoutons un autre citoyen algérien qui va tout dévoiler. Poutine cherche à protéger les intérêts de son pays. Il a compris ces intérêts de son pays sont plus à développer avec l'Égypte, avec les États du Sahel, avec Haftar qu'avec Tebboune et l'Algérie. Donc il y a un problème. Les Algériens, les dirigeants algériens, les proches du régime algérien qui essaient de nous faire croire qu'il n'y a pas de problème entre l'Algérie et la Russie, que tout se passe bien, que la lune de miel se poursuit, que nous sommes toujours leurs alliés, leurs partenaires privilégiés, ils nous mentent. Si on était leurs partenaires privilégiés, on aurait été invités aux 80 ans de la journée de la victoire. C'est aussi simple. Tebboune ne peut pas y aller, ou là, si c'est pas Tebboune, au moins un de ses représentants, au moins le Premier ministre, ou au moins le ministre des Affaires étrangères. Un million aujourd'hui, de plus en plus. Il faut dire la vérité, l'Algérie n'a plus pratiquement d'amis. À l'exception de la Tunisie de Kais Saïd et de la Turquie d'Erdogan et du Qatar, on n'a pratiquement pas d'amis. Voilà. On n'a pas d'amis puissants. Je ne vois pas qu'ils sont. On parle tout le temps de nos ennemis, du Maroc, des Émirats, de la France, de l'Espagne, mais qui sont nos amis? Qui sont réellement? Bonne question. Bonne question. Sur qui on peut compter? C'est demain l'Algérie. Vous allez dire on peut compter que sur nous-mêmes. Ok, mais on ne fabrique pas tout nos sacs. Ah, mais pas en poursuivant partout. Dans cette vie, il faut des amis aussi. Donc vous avez entendu, ça c'est la réaction d'un citoyen algérien. Tout ce qu'il dit, c'est la vérité. L'Algérie a déclaré la guerre à tous ses voisins. Le Mali, le Niger, le Maroc. Toi seul, comment tout le monde peut être contre toi seul? C'est ça la question qu'on se pose. Les régimes algériens là, ils ont de très sérieux problèmes.
Donc la clarification, c'est la clarification qui est en cours. C'est ça qu'on appelle karma. L'Algérie a abattu le drone malien. Moi, je n'ai pas du tout digéré. Jusqu'à présent, je n'ai pas du tout digéré. Je vous dis, ce qui se passe à Bamako, ça me fait mal. J'aurais voulu que les Maliens se concentrent sur l'Algérie. Malheureusement, on nous a déviés. On a amené, on va dissoudre les partis politiques. Voilà, maintenant, il y a un problème. Tout le monde a oublié l'Algérie. Moi, je voulais qu'on évite. Malheureusement, on a un président qui n'est pas intelligent. Donc, ça, c'est une victoire pour toute l'AES. Voilà. Donc, on va partir aux côtés du capitaine Ibrahim Traoré. Le capitaine Ibrahim Traoré a donné raison au Mali. Le capitaine Ibrahim Traoré accuse l'Algérie d'avoir abattu le drone malien. Voici la vidéo du capitaine. Très intéressant. Franchement, nous disons merci au capitaine Ibrahim Traoré. Écoutons le cas. Nous sommes au regret de voir l'incident qui est arrivé à la frontière algérienne avec le drone qui nous a abattu. Et il faut le dire clairement, c'est pas amical. C'est pas amical parce que aucun appareil, on n'a pas un appareil volant comme ça. Lorsque tout le monde connaît le protocole. Donc il n'y a pas à se voiler la face. Si un appareil traverse votre frontière, même s'il rentre sur votre pays, on l'identifie. Les radars permettent de l'identifier. Et on sait il appartient à quel pays. Et il y a des relations diplomatiques pour ça. On contacte l'ambassade et il y a des attachés de défense, il y a beaucoup de mécanismes. On les contacte et ils peuvent confirmer si c'est leur appareil ou pas, s'il est sur le territoire. Voilà, peut-être qu'il a besoin d'aide ou bien il a perdu l'orientation et tout ça. Parce qu'un appareil peut être en l'air, il peut avoir des problèmes avec la météo, il est obligé de se cacher derrière les nuages, ça arrive très souvent dans nos pays. Donc un appareil rentre, on les demande, ils disent non, il y a beaucoup de couverture nuageuse, mais il y a en tout cas un phénomène météorologique qui l'amène à venir passer. Il peut avoir un problème technique. Il peut demander de l'aide pour qu'on le guide à ce qu'il atterrisse. Donc il y a tellement de facteurs qui peuvent faire qu'un appareil se retrouve dans un espace aérien. On n'abat pas un appareil systématiquement. Le cas est arrivé avec nous. On l'a souvent vu. Donc vous avez entendu. Nous disons merci au capitaine Ibrahim Traoré. Il y a une autre partie très intéressante. C'est-à-dire que le capitaine a montré à plus B, l'Algérie n'a pas été honnête envers l'AES. Voilà pourquoi la Russie n'a pas invité l'Algérie. Si l'Algérie était honnête, on est des voisins. Est-ce que si un appareil malien viole l'espace aérien de Burkina Faso, est-ce que les Burkinabés vont abattre? Les Burkinabés ne vont jamais faire descendre un avion malien. Parce qu'on est des bons voisins. L'Algérie dit qu'elle aime le Mali, mais notre drone n'a même pas franchi votre frontière. Voilà, ils ont abattu notre drone pour faire plaisir au terreau. Ça, c'est pas sérieux. Nous disons merci au capitaine Ibrahim Traoré pour la clarification. Ça continue. Le capitaine a une fois aussi clarifié quelque chose ici que je vais vous montrer. Voilà. Le capitaine a parlé ici. Le capitaine dit que les terreaux ont même des satellites. Et je m'excuse. Les terreaux ont même, je m'excuse. Le capitaine dit que les terreaux ont même comment on appelle là, des drones maintenant. Donc on écoute le capitaine. La chose, nous nous adaptons à chaque fois à leur mode d'action. Et nous continuerons le combat jusqu'à récupérer l'entièreté du Sahel. Y a-t-il des pays concrets qui financent ces combattants? Tous les pays impérialistes financent ces combattants. Voilà, ils sont nombreux. On ne peut pas les citer individuellement. Il y en a qui sont même cachés, qu'on ne peut pas imaginer. Mais ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Il y a ceux qui ne sont pas cachés, qui le déclarent ouvertement. Je parle du récent scandale avec le soutien du terrorisme au Mali. Quel regard portez-vous sur ce qui s'est passé en fait au Mali? Oui, c'est malheureux. Ils l'ont déclaré ouvertement qu'ils soutiennent les terroristes. Nous avons aussi pu remarquer effectivement avec un certain nombre de technologies que les terroristes ont pu avoir, que ça vient d'eux. C'est malheureux, c'est très malheureux, mais toujours est-il qu'on ne s'apitoie pas sur notre sort. Et nous avons pris la mesure de la chose, nous allons nous adapter, nous allons les combattre et ils ne pourront pas vaincre. C'est ça le plus important pour nous. Donc vous avez tous entendu. C'est incroyable. Le capitaine dit que l'Algérie a confirmé, l'Algérie et les pays impérialistes, que ce sont eux qui sont derrière les terreaux. Nous disons merci, le capitaine Ibrahim Traoré. Voilà les réalités. C'est pour ça qu'il y a des attaques chez nous. Si l'Algérie est honnête, si l'Algérie veut aujourd'hui, l'Algérie peut mettre fin à la guerre contre le terrorisme. Tous les terroristes qui attaquent le Burkina et le Nigeria viennent tous en Algérie.
Ils sont armés et financés là-bas. C'est pas sûr, c'est pas des bons voisinages. Donc c'était ça, passez excellent week-end.